Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des derniers jours. Examinons les concepts bibliques qui parlent des derniers jours. Il est dit dans la Bible que dans les derniers jours, le soleil va s'obscurcir. La lune ne va plus donner son éclat et les étoiles tomberont du ciel. Est-ce que ces passages, il faut les considérer littéralement ou symboliquement? Nous savons combien la Bible contient des passages symboliques. Et il est dit, les morts en Christ vont ressusciter d'abord, et ensuite nous les vivants, nous allons monter au ciel pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et nous allons vivre avec le Seigneur dans les airs éternellement. Est-ce que cela, ce sont les concepts qu'il faut prendre littéralement ou bien symboliquement? Avant d'expliquer ce que signifient les derniers jours, parlons d'abord de l'histoire. Comment l'histoire a commencé? Où va-t-elle? Et quel est son but ultime? Nous savons que Dieu avait un idéal. Il avait créé Adam et Ève, leur donnant le commandement. En leur donnant sa parole, Dieu savait que Adam et Ève, en obéissant à sa parole, ils vont atteindre la perfection. En atteignant la perfection, Adam et Ève, en tant qu'hommes parfaits, femmes parfaites, allaient s'unir en mariage béni par Dieu. Et ils allaient donner naissance aux enfants dotés d'une nature de bien. Et Adam et Ève n'allaient avoir que la nature divine. Les enfants allaient avoir la nature du bien et n'allaient connaître que le bien. Et Dieu serait le seul souverain de ce monde qu'ils allaient créer. C'est-à-dire une famille centrée sur le bien, une société du bien, une nation du bien et finalement un monde du bien. Et que ce monde, Dieu seul serait le souverain. Ça, c'était l'idéal de Dieu. Et l'histoire de ces hommes, les descendants d'Adam et Ève, n'allaient connaître que le bien. Leur histoire ne serait qu'une histoire du bien. Voilà ce qui était l'idéal de Dieu. Malheureusement, nous le savons que Adam et Ève ont désobéi à la parole que Dieu avait donnée et ils ont créé un monde de paganisme, un monde du mal. Ils ont vécu dans le mal. Ils ont incarné le mal et la souffrance. Et Adam et Ève se sont mariés, pas selon la volonté de Dieu, mais selon la volonté de Satan, en obéissant à la parole de Satan, en désobéissant à celle de Dieu. Et Adam et Ève ont formé une famille centrée sur le mal. Cette famille s'est développée, devenue une société du mal, une nation du mal, finalement un monde du mal. Et l'histoire de ces hommes, depuis Adam et Ève jusqu'à leurs descendants, ils n'ont connu qu'une histoire du mal, une histoire mauvaise. Et cela a amené des conflits, des guerres, beaucoup de situations difficiles. L'homme est tombé dans la souffrance, dans l'obscurité, dans l'ignorance. Et Dieu, il est un Dieu d'amour. Son idéal est absolu. Quel que soit le temps que ça va prendre, cela va se réaliser. Donc, Adam et Ève, tombés dans le joug de Satan, Dieu ne pouvait pas les laisser dans cet état en tant qu'enfants souffrants. Adam et Ève étaient des enfants de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. Et les descendants, ce sont les enfants de Dieu, mais qui sont tombés dans l'histoire du mal. Dieu étant un parent d'amour, ne pouvait pas laisser Adam et Ève dans cet état-là. Donc le monde que Adam et Ève ont créé, le monde de l'enfer, et sous la souveraineté de Satan, Dieu va le transformer en monde idéal sous la vraie souveraineté de Dieu. Et cette démarche, cette transformation du monde mauvais au monde du bien, c'est cette démarche qu'on appelle les derniers jours.
Donc les derniers jours, c'est une période où Dieu veut transformer le monde du mal au monde du bien, parce qu'il est amour. Donc voilà pourquoi je disais que cette période de derniers jours, ce n'est pas une période d'attendre avec crainte, mais avec joie. Pourquoi? Parce que l'histoire du mal prendra fin et l'histoire du bien va commencer pendant les derniers jours. Mais vous savez que Dieu a fait plusieurs tentatives pour réaliser le monde, pour réaliser plutôt les derniers jours. Par exemple, à l'époque de Noé, Dieu avait dit, la terre est remplie de violence à cause de l'homme que j'ai créé, donc il veut mettre fin à la chair humaine sur la terre. Voilà ce qu'il avait décidé. Et nous le savons que Noé a construit l'arche dans le but de réaliser les derniers jours pour mettre fin à l'histoire humaine sur la terre. Mais le point que Dieu avait pour la restauration, c'était que à partir de la famille de Noé, Dieu pouvait recommencer l'histoire. Malheureusement, le fils cadet de Noé, Ham, n'avait pas respecté les consignes et il a fait échouer tout le travail que Noé avait fait pour réaliser les derniers jours. Donc, selon la providence de la restauration, Dieu a continué à chercher à réaliser les derniers jours. Donc, comme il est dit, le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est le Malachie. Dans le livre de Malachie, il est annoncé que le Seigneur va venir avec un feu. Il va réaliser les derniers jours. Donc, le temps de Jésus était aussi les derniers jours. Cela nous allons expliquer dans les détails plus tard. Donc, comme Jésus a été crucifié, donc il n'a pas pu réaliser les derniers jours. Les derniers jours n'ont pas été réalisés parce que les derniers jours, pour qu'ils soient réalisés, il faut la responsabilité de Dieu et la responsabilité de l'homme. Mais toutefois, l'homme a échoué pour accomplir sa petite part de responsabilité. Comme l'homme a toujours échoué et les derniers jours ne se sont pas réalisés aussi au temps de Jésus. Et cela a été reporté au second avènement. Donc nous savons que le temps que nous vivons le temps du second avènement. Il y a beaucoup de signes que Jésus avait annoncés pour réaliser les derniers jours. Pour le second avènement, les signes sont déjà là. Et nous les voyons. Toutes les générations, depuis le péché d'Adam et Ève, tous ceux qui sont venus, les saints, les sages et les prophètes, beaucoup ont pensé que leur temps, leur génération, c'était le temps des derniers jours. Mais nous le savons, 2000 ans après la crucifixion de Jésus, nous le savons que les derniers jours, tous les signes, c'est maintenant. C'est le temps que nous avons connu les guerres. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, et aussi il y a eu la troisième guerre mondiale, la guerre idéologique. Et maintenant, nous sommes en train de voir beaucoup de petits phénomènes qui se réalisent. Et nous savons que les derniers jours, la troisième tentative de dernier jour se réalise à notre époque. Et la prochaine fois, nous allons expliquer la signification profonde des derniers jours et aussi les phénomènes qui accompagnent les derniers jours. Bon entendeur, salut.